Jamais, depuis le début de la guerre en Ukraine, il n'avait accordé la moindre interview. Jamais il n'avait livré le moindre commentaire public sur cette guerre qui ravage le cœur de l'Europe. Pourtant, Vladislav Surkov, l'homme qui a fabriqué Vladimir Poutine, le conseiller de l'ombre qui a inspiré à Giuliano d'Empoli son magnifique ouvrage « Le mage du Kremlin », a beaucoup de choses à nous dire sur la Russie et sur l'homme qui la dirige. Interviewer ce conseiller de l'ombre, c'est un peu entrer dans la tête de Vladimir Poutine. Il a en effet conseillé pendant 20 ans et c'est un moyen de connaître l'agenda géopolitique de Vladimir Poutine, ses desseins et ses objectifs à long terme. Peut-être que certains lecteurs vont nous reprocher d'avoir interviewé ce conseiller de l'ombre de Vladimir Poutine. Pourquoi l'avoir fait? Cette question, on se l'est posée à nous-mêmes, mais également à l'eurodéputé Raphaël Glucksmann. Et il nous a dit, si les dirigeants européens et occidentaux avaient lu bien avant les écrits de Vladislav Surkov, peut-être que nous n'en serions pas là. En fait, Vladislav Surkov est entré au Kremlin quelques mois avant que Vladimir Poutine arrive au pouvoir. Il a même créé et façonné un système politique qui lui convenait parfaitement et qu'il a plus tard lui-même appelé le poutinisme. Alors c'est quoi le poutinisme? C'est un ensemble de préceptes parmi lesquels la verticale du pouvoir, c'est-à-dire que le président russe est au cœur de l'appareil d'État et l'appareil d'État est dédié au tsar. De même, l'opposition systémique, un système qui permet à quelques partis politiques d'opposition d'exister. On les laisse faire tant qu'ils ne dérangent pas le pouvoir présidentiel. Ce système politique existe toujours. En revanche, son créateur, Vladislav Surkov, a quitté le Kremlin en 2020. On lui a demandé s'il avait créé tout ce qu'il avait eu envie de créer et il nous a dit oui à 99,9%. Alors qu'est-ce que l'on retient de cette interview? Avec Léo Vidal-Giraud, le journaliste avec qui j'ai fait l'entretien, on en a retenu les choses suivantes. D'abord, un discours très articulé, très intéressant, très critique sur l'UE notamment, lorsqu'il explique que le projet européen est au milieu du gué, qu'il faut donc soit avancer plus, soit reculer. C'est pas totalement absurde comme raisonnement. Des moments aussi glaçants lorsqu'il évoque l'Ukraine, lorsqu'il évoque cette Ukraine qui pour lui est un État artificiel qu'il faudrait démembrer et séparer en 3 morceaux distincts. Et des moments assez dérangeants pour nous Européens, notamment lorsqu'il évoque l'expansion géographique de la Russie. Il dit, je cite, « Nous irons aussi loin que Dieu le voudra, et que nous en aurons la force. Le tout est de ne pas s'attaquer à de trop gros morceaux. » Il y a également plein d'autres choses dans cette interview que je vous incite vraiment à lire sur le site de l'Express.